Salut à tous et bienvenue sur la page. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous et activez la note de notification pour que vous receviez les vidéos que nous publions ici tout le temps. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu nos connaissances dans la spiritualité africaine, comme on le dit aussi dans la spiritualité ancestrale. Donc, quand on parle de spiritualité africaine ou spiritualité ancestrale, cela n'a rien à voir avec les marabouts sur Facebook, les marabouts de portefeuille magique sur Facebook. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour ce qui concerne les marabouts de portefeuille magique sur Facebook, nous pouvons les mettre dans la même catégorie que les pasteurs mamailleurs, les pasteurs qui, eux aussi, se vendent sur Facebook, qui vendent des huiles d'olive, des huiles saintes, tout et tout. Nous pouvons mettre ceux-là ensemble, sont de la même catégorie. Quand on parle de spiritualité africaine, ce que la spiritualité africaine représente pour les humains est ce que aujourd'hui la mise à jour de la technologie représente pour les différents appareils que les scientifiques fabriquent aujourd'hui. Quand on parle de la mise à jour, par exemple, avant les années 2000, pour pouvoir appeler quelqu'un à distance, il fallait aller à une cabine téléphonique. Pour pouvoir suivre un match ou pour pouvoir avoir des informations, il fallait aller dans un quartier où quelqu'un a une télévision autour de laquelle toute la famille ou tout le quartier vient se rassembler. Pour pouvoir appeler un ami qui est à distance, il fallait aller dans la maison de quelqu'un pour pouvoir avoir son fixe, pour pouvoir appeler depuis la France, de l'Angleterre ou que ce soit. Mais aujourd'hui, avec la mise à jour de la technologie, nous avons un simple téléphone qui peut faire tout ce travail qu'avant on se donnait de la peine à le faire. C'est dans ce même contexte que nous appelons la spiritualité africaine. Lorsque vous êtes solidement consacré à la spiritualité africaine, lorsque vous êtes consacré véritablement dans la spiritualité africaine, de tout ce que nous appelons les prêtres spirituels, vous pouvez savoir des informations qui se passent à l'instant, quelque part à des centaines de kilomètres, sans que vous y soyez. Vous pouvez connaître certaines choses qui se sont passées dans le passé, dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez savoir certaines choses qui vont venir dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez prédire certaines choses qui vont arriver dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est ce que nous avons appelé la spiritualité. Alors, pour ceux qui voient la spiritualité africaine comme une sorte de sorcellerie, une sorte de pratique maléfique, je vous l'ai dit aujourd'hui que la spiritualité africaine a toujours combattu les mauvais esprits, les esprits maléfiques, tout ce qui peut nuire à la vie de l'être humain. Alors, quand vous êtes solidement consacré à la spiritualité africaine, vous pouvez même défier les lois de la nature. Bon, ici on dit les lois de la nature parce que les humains, on pense que ces choses ne sont pas faisables. Alors, quand vous êtes solidement ancré dans la spiritualité africaine, toutes ces choses que vous aviez cru impossibles deviennent plus faciles pour vous. Sauf ceux qui vivent dans l'œil du commun des mortels trouveront que ça, ce sont des choses qui ne sont pas faisables. De l'autre côté, quand ce sont les religieux qui le font, on dit que c'est un miracle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on trouve chaque mot, on accorde ou on attribue une définition à ce que chaque religion fait. Bon, je vais dire par là que si la chose a été faite par les religieux, on va lui donner une autre appellation. Si la chose a été faite par une personne qui n'appartient à aucune religion, on va lui attribuer une autre appellation. Donc, c'est pourquoi quand des religieux font ces genre de choses, on va dire que ça c'est un miracle. Mais si ce sont des Africains qui n'appartiennent à aucune religion, qui n'appartiennent à aucune pratique religieuse, ils diront que ce sont des choses mystiques, c'est de la sorcellerie. Prenons par exemple le cas de ce qu'on appelait l'apaisanteur. L'apaisanteur que ceux qui vont dans l'espace aujourd'hui, on peut nous montrer dans leur vaisseau spatial, ils sont en apaisanteur. Ça, ce sont les choses que les Africains ont toujours fait. Et quand ce sont les Africains qui le font, on dit c'est la sorcellerie. Quand ce sont les religieux qui le font, on dit ils appellent ça la lévitation. Prenons le cas de la chaleur. Quand un Africain arrive à marcher sur des braises de feu vraiment très brûlants, on trouve que c'est de la sorcellerie. Alors, quand les scientifiques arrivent à trouver des techniques pour pouvoir aller jusqu'au
qu'au fond du soleil, qui brûle à une température qu'on ne peut même estimer, qui n'a rien à voir avec le feu. Là, on trouve que c'est de la science et de la technique. Donc voilà, ils ont attribué toujours un nom particulier à ce que les Africains, eux, ils font. Et quand c'est eux qui le font, ils attribuent un autre nom particulier. Donc tout ça, je trouve que c'est de la discrimination. La spiritualité africaine n'a jamais été qu'on appelle quelque chose de mauvais. Elle a au contraire toujours combattu tous les mauvais esprits, tous les esprits maléfiques. Quand vous êtes simplement consacré à la spiritualité africaine, vous connaissez les lois de la nature, vous connaissez les passages qu'on appelle l'œil humain, l'œil du commun des mortels ne peut pas comprendre. C'est de ça que nous appelons la spiritualité africaine. Au-delà de ça, tous ceux qui vont mal l'exploiter, tous ceux qui vont l'exploiter à des fins personnelles, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons la spiritualité. C'est pourquoi, d'ailleurs, je crois que nos scientifiques et nos prêtres spirituels devaient s'entendre, devaient travailler de façon coordonnée pour pouvoir aboutir à des fins qui pourront vraiment nous aider à l'avenir. Parce que je crois que c'est ce que les Européens ont fait. Ils ont essayé de contacter certains êtres spirituels et ont essayé d'étudier leur spiritualité, ont essayé d'étudier ce qu'ils font, les miracles qu'ils produisent et en fonction de ça, ils ont pu produire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais quant à nous, les Africains, que ce soit les prêtres africains qui vont cacher ces genres de choses, de sorte que souvent, même quand ils vont mourir avec ces connaissances. Je crois qu'il est l'heure pour que les Africains se comprennent, pour que les Africains essaient de travailler ensemble de façon conjointe, que ce soit les scientifiques et les prêtres religieux, pour pouvoir faire sortir cette valeur que nous avons dans l'Afrique. Il est temps que nous joignons nos différentes forces pour pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui, les pays occidentaux, les gouvernements dépensent des moyens colossaux pour pouvoir aller dans l'espace, pour pouvoir envoyer des hommes sur la Lune, pour pouvoir lancer leurs différentes fusées dans l'espace. Alors que ces choses qu'ils cherchent à aller étudier, qu'ils cherchent à aller connaître, des gens se sont assis quelque part dans le désert là-bas, ils se sont jamais déplacés, mais ils savent tout ce qui se passe là-bas, à travers la spiritualité africaine. Allez-y tout simplement au Mali et demandez aux Dogons du Mali comment est-ce que les astres bougent, comment est-ce que la lune bouge, comment est-ce que les étoiles bougent, et vous diront tout simplement, puisque c'est à travers toutes ces choses-là qu'ils arrivent à coordonner leurs différentes cultures. C'est en fonction des choses qu'on appelle de l'espace qu'ils arrivent à produire tout ce qu'ils font de façon qu'on appelle naturelle, à cultiver leur terre. Puisqu'ils savent que tel astre, quand il est à ce point, voilà ce qui va se produire. Telle étoile, telle planète, quand il est à ce niveau, voilà ce qui va se produire. Donc ce sont des choses qui sont tout simplement faisables. Mais les Maliens se sont jamais déplacés, ils n'ont jamais utilisé des fusées ou de vaisseaux spatials, mais ils sont assis tout simplement quelque part là-bas et ils savent tout cela. Et quand on parle de signes zodiaques, par exemple, les signes zodiaques, ce ne sont pas les Européens ou les Américains ou les Chinois qui ont découvert. Les signes zodiaques, ils ont tout simplement copié ce que nos ancêtres avaient déjà mis au jour. Ce sont des choses qui étaient déjà dans l'Égypte antique. Nos ancêtres, nos aïeux le savaient déjà. Et ils avaient déjà écrit tout ça, ils avaient déjà dessiné tout ça. Ils savaient qu'est-ce qui se passait dans le ciel, à quel moment telle constellation va arriver, à quel moment telle chose va arriver. Donc, ils savaient tout cela déjà. Ils n'ont tout simplement fait que copier. Donc, il suffit que nous prêtions attention un peu à ce que nos ancêtres ont mis au jour. Il suffit que nous prêtions attention un peu à ce que nous savons depuis l'Antiquité, depuis nos aïeux, et nous verrons que nous aurons une Afrique très prospère. Et des gens même pourront vraiment venir étudier ce que nous avons de si précieux.